La campagne de lutte contre le tabac bat son plein actuellement dans notre pays. Et pour en parler, nous sommes avec docteur Ernest Zotoy. Bonjour docteur. Bonjour Naomi. Docteur Ernest Zotoy est le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. La campagne, selon votre programme, se fait en plusieurs étapes. On a eu droit à la première étape, c'était donc la sensibilisation avec des affiches. Ensuite, quelle a été la deuxième étape? Merci Naomi, très heureux de vous retrouver ce matin pour parler encore de tabagisme. Et on ne cessera jamais de remercier la RTI pour l'accompagnement qu'elle fait par rapport à cette lutte, par rapport à ce fléau qui est en train, que si on n'y prend garde, risque de détruire la jeunesse qui est le fer de lance de l'émergence 2020. Alors, après la phase de sensibilisation lancée par la ministre de la Santé en 2013, en avril précisément, où nous avons vu la ministre partout parcourir tout Abidjan ici, et nous avons aussi continué le pas. Alors aujourd'hui, il est question de passer à une deuxième phase, qui est la phase de répression. Alors cette phase de répression a commencé effectivement et elle va durer concomitamment bien sûr avec la phase de sensibilisation, de proximité, mais elle va continuer et perdurer jusqu'à ce qu'on ne retrouve plus de fumeurs en train d'enfumer les autres. Voilà. Voilà, en effet. Et c'est pour cela que vous êtes sur le terrain. Oui, c'est pour ça que nos équipes sont sur le terrain. C'est l'occasion de dire aussi un grand merci au ministère d'État, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui vient en appui au ministère de la Santé pour faire pour commencer cette répression-là. Et avec la police sanitaire, nous-mêmes, programme appuyé par la police nationale, nous sommes sur le terrain. Je rappelle aux propriétaires des lieux publics que les sanctions prévues par le décret sont les suivantes. Merci de nous les rappeler. Pour le fumeur, l'amende va de 15 000 francs à 100 000 francs. Pour le responsable, l'amende va de 50 000 francs à 250 000 francs. Et il peut même y avoir des mesures conservatoires à type de fermeture. Parce que si la santé de la population est menacée, il faut prendre des mesures rigoureuses. Et nos équipes sont sur le terrain. Il appartient à ses responsables de s'approprier de l'affiche de signalisation portant interdiction de fumer au niveau de l'imprimerie nationale. Et pendant que nous parlons, nous avons des images de fermeture de certains établissements en Côte d'Ivoire qui ont été faites avec la collaboration de l'équipe du reportage du journal télévisé. Et nous sommes dans Abidjan la nuit, n'est-ce pas? Oui. Et vous faites le tour ainsi? Ben voilà, on fait le tour des espaces publics, la nuit comme de jour, mais il faut dire qu'on a lancé la nuit et on voit là l'équipe en train de donner des convocations à des responsables qui n'ont pas... Mais il faut dire que... ils ne sont pas contents là. Il faut dire que ces personnes-là sont déjà connues dans nos fichiers, parce que nos équipes sont déjà passées à plusieurs reprises, mais ils n'ont jamais accepté de coller ces affiches-là à leur endroit. Même quand on leur fournissait gratuitement, il y avait des arguments à type de « Ah non, mon patron n'est pas encore là, on ne peut pas accepter », alors même que nous leur fournissons gratuitement. Alors, là, on a passé cette étape-là. C'est terminé. Fini, on vous a informé, on a sensibilisé. C'est terminé. Il faut appliquer la loi. Et le décret sera appliqué. Nous avons reçu des instructions fermes pour faire appliquer ce décret
Et nous allons nous donner tous les moyens possibles pour que la santé de la population ivoirienne soit préservée. Et cette pression-là, vous la mettez aussi à l'intérieur du pays? Oui. Il faut dire que dans un premier temps, nous avons lancé Abidjan. Il va sans dire quand même que Abidjan construit quand même un cinquième à peu près de la population ivoirienne. Et on sait quand même que c'est la grande métropole où tous les services IE sont concentrés. Mais dès la semaine prochaine, cette étape-là va être franchie pour que aussi à l'intérieur, cette disposition-là puisse être appliquée. Il est clair qu'au niveau du ministère de la Santé, les services concentrés sont déjà sur le terrain pour la sensibilisation. D'accord. Et les retours qui nous parviennent sont quand même encourageants. Très bien. Voilà. Est-ce que cette répression-là ou cette dynamique-là va durer tout le temps? Parce que comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est quand c'est nouveau que tout le monde est chaud. À un moment donné, on baisse les bras. J'avoue que quand je venais ici au début, l'année dernière, et que je faisais la sensibilisation, on me disait, mais est-ce que cette mesure va être appliquée? Et puis après, on me disait, mais est-ce que vous allez sanctionner? On leur disait, que oui, il viendra la phase de répression. Au moment même où on disait, oh, il n'y aura jamais de répression. Ça a commencé. Il y a eu des fermetures. Alors, je vous dis, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, que nous avons reçu des instructions fermes de notre ministre de tutelle pour que cette mesure soit appliquée, soit observée. Et nous allons nous donner les moyens possibles, tous les moyens possibles, pour que cette mesure soit appliquée. Parce on est même obligé. Notre mission, c'est de préserver la santé de la population ivoirienne. Alors, nous n'allons pas nous négliger avec cela. Et elle va perdurer jusqu'à ce que, comme je l'ai déjà dit, jusqu'à ce que personne ne fume dans les lieux publics. Il y va de la santé, c'est même une question de bon sens. Enfin, on verra qu'après, les habitudes vont revenir et de façon spontanée, les gens vont trouver un endroit paisible, tranquille quelque part, pour dégager cette fumée-là et que ça n'empoisonne pas ceux qui sont venus partager un repas, un moment de plaisir. Dites-nous, docteur Zotoa, vous venez de citer l'exemple de certains responsables d'espaces publics qui sont, permettez-moi l'expression, têtus, que vous interpellez. Là, on est à la phase de répression. À quoi s'expose un responsable d'un établissement lorsqu'il l'a interpellé plus de 2 fois? Mais c'est ce que je dis. La sanction, elle est plus grave. On peut assister à une fermeture définitive de son établissement? Effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que si nous arrivons dans un endroit et que nous constatons que la santé est menacée et que c'est aussi grave, tout de suite nous pouvons fermer. Non, là je parle du cas de ceux qui ont déjà été interpellés. Ah oui, on a fermé, ils ont ouvert, ensuite ils recommettent la même faute. Est-ce que plus de 2 fois, 3 fois, on fermera définitivement leur établissement? Aujourd'hui, effectivement, ça c'est une très belle question. Après la fermeture temporaire, oui. Évidemment que si on continue, mais on va arriver à une fermeture définitive. D'accord. Et ça, je dis que nous allons mettre tous les moyens pour que cette mesure en Côte d'Ivoire soit appliquée. Il faut dire aux responsables de ces lieux publics, ça ne sert à rien de nous rencontrer en catimini et essayer de faire des négociations. C'est très simple. Il faut apposer au minimum 2 affiches de signalisation dans des endroits qui sont visibles à la clientèle, à l'usager, et veiller à son application. Il ne s'agit pas de coller dans un endroit caché derrière un comptoir. Cette affiche. Et quand on arrive, on dit, ah non, on a affiché. Il ne s'agit pas de se précipiter quand on sait que, parce qu'ils se communiquent entre eux, oui. Quand on est chez le voisin,
Alors, rapidement, on prend un feutre avec une feuille blanche et puis on met sur la porte interdit de fumer. Nous avons tourné ça au début, mais tout ça, c'est fini. Il faut apposer des affiches de signalisation qu'on peut retirer à l'imprimerie nationale. C'est l'imprimerie de l'État, c'est connu par tout le monde et on peut s'en procurer et qu'on affiche en bonne et due forme et on veille à son respect. C'est-à-dire qu'il faut interpeller celui qui, malgré les affiches d'insinuation qui sont là partout, fume, il faut aller vers lui gentiment et lui dire, monsieur, ici c'est un espace non fumeur. Et la personne se lève tranquillement, sort avec toute sa cigarette et trouve un endroit. Pour aller se faire plaisir ailleurs. Et puis revient. Et la vie continue. Très bien. Alors, avant de vous permettre de conclure, permettez-moi de citer le représentant résident de l'OMS en Côte d'Ivoire, Dr Alarangara Yokwide, qui, concernant le tabagisme, pouvait dire « Cette épidémie silencieuse, qui est une des plus graves causes de décès au monde, est à notre portée, mais il a aussi prévenu que d'ici 2030, si rien n'est fait pour la lutte anti-tabac, 8 millions de personnes vont mourir par an. Et c'est pour cela que nous devons faire attention. Mieux vaut prévenir que guérir. Et vous êtes sur le terrain pour que tout le monde arrête de fumer dans les espaces publics. On vous permet de conclure avant de nous dire au revoir. Merci. Je voudrais juste rappeler le numéro vert du ministère de la Santé. Bien sûr, allez-y. 143. Au programme chez nous, c'est le 22 42 75 18. Nous sommes disponibles pour offrir toutes les informations nécessaires pour que cette mesure soit appliquée. Et je suis aussi heureux que vous ayez vraiment donné une belle conclusion, parce que 8 millions de décès dans les années à venir, si rien n'est fait, c'est grave. Ça veut dire que la situation est grave et il faut encourager l'État de Côte d'Ivoire dans cette mesure qu'il vient de prendre là. Alors, il est formellement interdit, sous peine de mesures disciplinaires, de mesures réglementaires, de sanctions qui peuvent être prises jusqu'à la fermeture de l'établissement pur et simple. Merci beaucoup à vous, Dr Zotwa. On vous souhaite une excellente journée et aussi beaucoup de courage sur le terrain, parce que ce n'est pas évident. À très bientôt. Merci. Alors, amis téléspectateurs, quelques informations concernant la Coupe du Monde. C'est pas grave si on ne participe plus à cette coupe. Certains pays africains vont représenter notre continent. Hier, mercredi 25 juin 2014, on était au stade Porto Alegre et le Nigeria a été battu par l'Argentine 3-2. Mais le Nigeria est qualifié pour les huitièmes de finale. Au stade de Salvador, on a eu le match Bosnie-Iran 3-1 pour la Bosnie. L'Honduras a affronté la Suisse et la Suisse a remporté ce match avec 3-0. Équateur-France s'est soldé par un match nul. Et aujourd'hui, jeudi 26 juin 2014, vous pourrez voir sur les antennes du groupe RTI 1 les matchs concernant les États-Unis contre l'Espagne, le Portugal contre le Ghana, la Corée du Sud contre la Belgique, et l'Algérie contre la Russie. C'est à partir de 16h sur les antennes du groupe RTI. On se retrouve dans quelques secondes. Non, il est déjà